Salut à tous. Pour vous, c'est une nouvelle journée. Pour moi, on est toujours mardi, début de semaine, sur la série de unboxing. Puisque, comme toutes les semaines, 5 jours, 5 colis. Et moi, ça m'éclate. Après, parfois, il faut faire gaffe à l'empilage. Entre le commande des pièces, les modifs à faire et le temps disponible. Nous avons ici la Obao Hyper GTS de LGK. Souvenez-vous, c'est la Obao Hyper GTS qu'il a pu avoir grâce à la participation de plein d'abonnés suite à la perte de son colis par la Poste. La Poste qui en plus ne lui a pas remboursé encore à ce jour les frais ni d'envoi du colis, ni un montant, ni quoi que ce soit. Parce que bizarrement, le colis ayant plus de 5 kg, il aurait dû être assuré. En plus, il l'a fait à l'automate, c'est passé sans assurance, ce qui est vraiment louche. Il a donc droit à une indemnité forfaitaire de 25 € le kilo, qu'ils n'ont toujours pas versé. Et la machine est ici. Puisqu'il s'est régalé en 4 et finalement il s'est dit ouais, 4 c'est bien, mais 6 ça va être mieux. Il a décidé de changer de radio. Parce qu'il a vu la CR4 Ultimate, qui est vraiment sympa comme radio. Il s'est donc dit, tiens, allez, je vais installer celle-là. Mani va mettre les sondes de température et de voltage. Il nous fait donc cadeau, étant donné qu'il a reçu tout ce matériel grâce à vous, de sa radio d'origine, récepteur d'origine et cerveau d'origine. Non, c'est pas le cerveau d'origine, c'est un qu'il avait remplacé. Donc on va voir ce qu'il envoie, ce petit cerveau. MG 996. Ça va être un petit 9 kg métal. Donc merci à toi. C'est vraiment sympa. Et il a confié son véhicule à quelqu'un pour y monter un combo 6S. Et suite à ce montage, il m'a envoyé une photo, il m'a dit Mani, je vais te l'envoyer, je crois que c'est toi qui vas t'en occuper. Puisque non, il avait fait un montage, c'était pas compliqué de refaire le même. Et la personne là s'est décidée de faire autrement. Alors on a le câble qui passe ici, ça va, mais sans fixation. Mais ça, par contre, ça c'est hyper dangereux, ne faites pas ça les mecs. Le bouton on-off qui passe de l'autre côté de la transmission. Le vario qui est uniquement collé au double face, qui est quasiment contre la noix de diff centrale. Ce qui fait qu'au moins de mouvement, parce que le double face ça bouge ou ça peut se décoller, déjà le vario va se frotter dans la noix. Si le bouton se décolle, et ça arrive vite, il se prend dans la transmission ici et adios, tout ton matos électro est pourri. Il avait du EC5, il a des batteries en EC5, il a reçu deux XT60. Pourquoi? On ne sait pas. Et des soudures assez... voilà, les câbles là ont été coupés pour fixer le condo. Et ensuite, voilà, il y a juste une espèce de scotch autour, isolant. C'est pas génial, franchement. C'est vrai qu'il vaut... Normalement, les condos se montent le plus près possible de la source principale ici. Mais le plus simple reste de le souder directement avec les prises, puisqu'ici les câbles sont blessés. Donc c'est dommage. Montage des condos, c'est pareil. T'as un rilsan qui tient le condo. Mais qu'est-ce que t'as fait? Et il a reçu avec un pignon de 22 sur un combo qui tourne en 6S. Ça aussi, c'est du tout et n'importe quoi. C'est beaucoup trop. Alors, c'est bien pour les compétiteurs qui vont juste faire de temps en temps une petite pointe. Sinon, c'est niette. Avec un pignon pareil en 6S, tu as une consommation de malade, une chauffe terrible. Et voilà, c'est vraiment mauvais, mauvais, mauvais. D'ailleurs, le rotor du moteur a plein de blessures. Donc, il va falloir qu'on cause parce que ça, c'est... Ça, c'est clairement pas un moteur neuf et d'ailleurs, va vraiment falloir qu'on cause. Je viens de découvrir quelque chose. LG, ton moteur derrière, normalement, ici, est fermé. Je sais pas si tu vas le voir à la caméra. Là, derrière, le moteur est fermé normalement, chez Hobbywing. Et là, il a un trou. Et ça veut dire que le rotor du moteur a pris une baffe. Et que le rotor a reculé et il allait fraiser le moteur. Donc moi... j'aimerais que tu contactes la personne qui t'a mis ce moteur pour savoir ce que c'est que ce moteur, d'où il sort. Si tu l'as reçu, ça va. Si tu l'as payé, va y avoir dispute. Parce que ça, là, il y a un souci. Je vais... tiens, tu sais quoi?
On va sortir ça. Ça c'est pareil, regarde, ne faites pas ça. Quand vous mettez un Rilsan, ne le serrez pas à mort, vous blessez les câbles, surtout sur des pièces ici, il y a de la flexion, de la torsion du mouvement. Vous allez faire rien d'autre que d'endommager le câble. Donc là, je suis désolé pour le gars qui a fait le montage, mais c'est pas propre, c'est pas correct. Je dis pas que tu l'as fait exprès. Moi aussi, des fois, je fais des montages que j'estime propres, que d'autres ne trouvent pas propres, c'est comme ça. Après, le tout, c'est de l'admettre. Moi, quand on me dit t'as mal fait, eh ben, j'analyse la situation, effectivement. Si c'était pas bien fait, c'était pas bien fait. Mais ça, non. Alors, je vais te sortir ce moteur, on va te le faire direct. Parce que là, ça vient de me trouer le cul. Alors, regarde. Déjà, le rotor est abîmé. Ça, c'est pas très grave. C'est le pignon qui a dû tourner une fois ou deux dessus. Mais ouais, là, il y a quand même été, on a des coups de meule, des disqueuses dessus. C'est pas grave en soi. J'ai aussi déjà monté des moteurs comme ça. Il faut être sûr que le pignon tienne bien, parce que si la portée du pignon est endommagée, par contre, la portée du BTR ici est endommagée. Ici, on n'est pas bien cylindrique, le pignon peut bouger dessus et ça endommagera encore plus. On a de la rouille derrière. On a les vis du carter qui sont déjà défoncées. Ça, c'est louche. Regarde, on a un écart ici du carter arrière. Là, il est en contact. Et là, il s'écarte. Et tu vois, ce trou-là, il est absolument pas normal. Je vais te le montrer, bouge pas. Regarde, j'ai un moteur ici pour te le montrer. Voilà à quoi ça ressemble normalement. Alors, la longueur du rotor, c'est pas la bonne. Quelqu'un a coupé le bout du rotor de ce moteur pour pas toucher la boîte radio. Bon, pas forcément sur cet engin, c'était peut-être sur un autre engin. Ça, c'est des pratiques pas très graves. On a déjà fait aussi. Et là, évidemment, ça suffit toujours largement pour le monter ici. Alors, pour enlever ces vis maintenant, vu qu'elles sont foirées, qu'on peut pas taper dessus parce que le carter en alu, si je tape dessus pour mater les coins, pour utiliser une autre empreinte de vis, je risque d'endommager ça. D'ailleurs, tes câbles aussi ont déjà des petites griffures et des machins là. Je vais donc entailler les vis. Je vais faire face caméra, ça n'a pas de discussion. Voilà, tu fais une fente pour y glisser un tournevis plat. Déjà, c'est bizarre qu'elle soit arrondie, ça veut dire que ça a déjà été fait. C'est pareil, c'est pas un crime d'ouvrir le moteur pour changer les roulements ou quelque chose, mais quand vous le faites, signalez-le à l'acheteur, dites-lui voilà, c'est ouvert, j'ai dû changer les vis ou n'importe, parce que j'ai changé les roulements. Ces vis sont évidemment montées à la loctite. Généralement, si le carter bouge comme ça, c'est qu'il a servi dans un tout-terrain. C'est rare qu'en piste on voit ce genre de dégâts sur l'arrière d'un moulin. Tiens, voilà. On va le sortir par devant. Alors tu peux pas sur tous les moteurs sortir le rotor par derrière. Ici, ce sont les câbles qui gênent. On va donc sortir le carter avant aussi. Je fais tout ça en caméra, n'est-ce pas? C'est pas pour rien. Comme ça évitera tout sujet de dispute. Alors, si tu étais au courant, bah, tu nous tiens au courant que tu étais au courant, que c'est pas un souci. Si tu n'étais pas au courant, je pense que tu vas vouloir discuter avec la personne qui t'a fait ça. Bon, si c'était offert et gratuit, il n'y a pas de souci, évidemment. Mais si tu as payé ça et que tu n'étais pas au courant, c'est pas cool.
Voilà. Alors là-dedans, ça baigne dans l'huile. Normalement, le roulement, lui, il se maintient dans la cloche. Il n'est pas censé bouger. Parce qu'avec les vibrations, s'il bouge là-dedans, il va fraiser la cloche. C'est pas bon du tout. Et maintenant, on va sortir délicatement ce rotor. Voilà. Alors, on a une cale fixe à l'arrière. Petite bague ressort. Le rotor n'a rien. À l'arrière aussi, complètement dégueu. Dedans, tout va bien. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons comparer. Je vais ouvrir un moteur au B-Wing neuf. Voilà. Et nous allons comparer les rotors. Comme dit, quand le carter arrière a un trou comme ça, c'est que le rotor a reculé. Donc soit ce moteur a été réparé à l'aide d'un autre rotor, ce qui n'est absolument pas un problème. Et soit c'est l'ancien rotor qui a défoncé le carter, soit c'est le nouveau moteur qui a été rotor qui a été calé d'une façon pas suffisante, ce qui fait que il est allé manger là derrière le carter. On va checker ça aussi vite fait, avant de tout refermer. Ouais, c'est ça. On a un rotor en fait ici, donc la personne qui a monté ce rotor l'a mis trop loin. Du coup l'axe il dépasse à l'arrière et c'est ce qui a fraisé le carter. C'est pour ça, regarde, si tu regardes de près, on va nettoyer, là tu vois, ça a même, l'alu ici du carter a fraisé aussi l'arrière du rotor. Ça a dû faire du bruit quand même, ça a dû s'entendre au fonctionnement. Donc il aurait mieux fallu soit percer proprement ce couvercle ici, soit caler un peu différemment le rotor, mais après il faut voir s'il est à la bonne place. Hein. Comme vous pouvez le voir, en général, la bague supérieure du rotor, ici dans ce cas, sur cette construction moteur, est à ras ici du film de protection d'isolation. Il faut se méfier, hein, il y a évidemment différents types de sertissage des rotors. On va sortir donc un rotor d'origine au B-Wing. Voilà. Et on est pareil. On a donc le même marquage, le même système d'équilibrage. On a par contre deux rondelles élastiques et la cale est montée après. C'est la cale qui entre contre le roulement. Et on a ici un très petit espace qui correspond à la portée intérieure du roulement. Tout simplement. C'est là qu'est l'erreur sur l'autre moteur. Ici, il manque une rondelle élastique et elle était au mauvais endroit. Ça prouve bien que ce moteur a été ouvert. Ça va, la bague bouge. Donc le rotor ici, ce rotor est au mauvais endroit. Je vais voir s'il me reste des rondelles élastiques. On va t'en mettre une deuxième. Et on va monter ça au bon endroit. Par devant, on n'a rien. Ni rondelle ni rien. Et on a effectivement un roulement qui est bien bloqué dans le carter. Ce moteur a déjà subi, il a déjà vu la flotte. Et il a déjà chauffé. Ça c'est clair. Et le rotor par contre est encore intact. Il n'a pas l'air d'avoir bougé. C'est rien, on a perdu la cale. Les masses d'équilibrage sont toujours dessus. Voilà. Donc je vais te contacter
et tu vas contacter la personne qui t'a monté ça. Ou comme dit, si tu es au courant, tu es au courant, si tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. En tout cas, discutez-en. Voyez voir ce qui se passe avec ce moteur. Il y a clairement un problème et c'est clairement pas du matos neuf. Après, je ne sais pas si tu avais acheté d'occasion ou ce que tu as fait. En tout cas, vous avez vu, on a vite fait des soucis. Ce mauvais calage de ce rotor a causé la destruction du carter arrière, un frottement entre l'arrière du rotor et le carter arrière, une montée en température. Le roulement donc a été endommagé par la montée en température. Il est secoué. Il fait, enfin là vous l'entendez pas à la caméra, mais il gratte terrible. On a même, ouais, non, terrible. On a des vibrations mortelles dans ce roulement. On a une cage arrière du moteur qui est endommagée. Normalement, là tu vas le voir, je vais pas enlever la vis parce que comme elle tient à l'octite, regarde, l'arrière du moteur ici c'est un trou, c'est fermé, et ici tu as des ouvertures. Ce qui fait que quand tu accélères fort, le moteur, le bobinage ici tracte le rotor en arrière et ça frotte, ça pousse le couvercle. Et tu as vu, ton couvercle était déjà en train de s'ouvrir. Ce qui fait que ça, même si on serre fort, on n'arrivera plus à maintenir comme il faut le carter arrière. Ce qui fait que sur les fortes accélérations, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, on a cette pièce qui va commencer à reculer à un moment ou à un autre. Ça va se mettre de travers et adios ton moteur. Donc là, il te faut caler ça comme il faut. Bon là c'est pas un problème, on peut mettre un petit sticker pour boucher le trou pour que ce soit fermé. Il te faut des roulements neufs, il faut fixer les roulements à la loctite freine tanche dans les couvercles. Et ouais, le plus gros problème reste ça. À la limite, il faudrait aussi sertir le couvercle arrière avec la freine tanche. On va fileter, puisqu'on a la place ici, ce sont des filetages de 2,5. On pourrait fileter ça à 3 et te mettre ça avec des vis plus grosses et des têtes plus grosses. Éventuellement, mais ça va être chaud, ce serait de repercer 2 trous supplémentaires ici, délicatement, à travers le moteur, à travers la bague arrière, et refaire ici des filetages, 2 filetages supplémentaires de 2,5, qu'on soit bien sûr de la perforation. Mais voilà, moi perso, je verrai ça avec la personne qui me l'a monté pour avoir un autre moteur, tout simplement. Tiens mon jus. De toute façon, moi je vais, jusqu'à ce que j'ai la réponse de toi à ce sujet, je vais déjà préparer le montage de la CR4. On profitera pour vous le montrer en vidéo. C'est vrai que je l'avais fait sur une autre machine, mais on n'avait pas, je crois qu'on n'avait pas regardé de plus près. Et ça fait mal au cœur, comme c'est toujours sans soi que ça tombe. Alors c'est la poste qui perd ton colis, et là tu te retrouves avec un moteur foireux, quoi. Bonne journée quand même, tiens bon, on est là, t'inquiète pas.